C'est pas une cachette, Bitcoin est le noyau central du marché de la crypto-monnaie. Donc, Bitcoin monte, le marché de la crypto vient à monter. Bitcoin descend, le marché de la crypto-monnaie vient descendre. Donc, c'est juste de venir se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient affecter réellement le prix de Bitcoin? Pour avoir encore là une meilleure idée de vers où le marché de la crypto-monnaie pourrait se diriger. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, je vais venir te montrer exactement les deux choses à regarder pour venir prédire vers où que Bitcoin pourrait se diriger, que littéralement, c'est un cheat code. Donc, en regardant ces deux aspects-là, ça va te permettre de savoir vers où que Bitcoin peut venir se diriger et donc vers où que le marché de la crypto aussi peut venir à se diriger. Encore une fois, si tu trouves de la valeur dans ce que je dis puis dans mes vidéos YouTube, n'hésite pas à laisser un like puis laisser un commentaire. Sur ce, on embarque sur la vidéo. Donc, la première chose à regarder va être le M2 Money Supply versus Bitcoin. Le M2 Money Supply, c'est quoi? C'est la liquidité à l'échelle mondiale. Si la Banque centrale des États-Unis décide d'imprimer de l'argent, si la Banque centrale de la Chine décide d'imprimer de l'argent, dans le fond, tout l'argent qui existe dans le monde est compris dans le M2 Money Supply. Donc souvent, lorsqu'il y a plus d'argent disponible dans le marché, on vient voir les actifs qui sont plus à risque venir bien performer. Donc c'est un petit peu la même chose avec ce qu'on voit en ce moment avec le graphique. Vous pouvez voir qu'en orange vient être le prix du Bitcoin et en blanc vient être le M2. L'indicateur que je vais utiliser ici dans le graphique, c'est sur TradingView, puis vous pouvez tout y accéder. C'est le Finfluential Global M2 Money Supply. Et le plus important, c'est de le offset de 77 jours. Donc, le Bitcoin ne réagit pas directement proportionnellement au jour le jour avec le M2 Money Supply, qui est la liquidité mondiale, mais il bouge environ 77 jours plus tard. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici? C'est que je viens mettre en blanc la liquidité mondiale et je viens le reculer de 77 jours pour qu'il soit lié directement avec le Bitcoin. Lorsque le M2 Money Supply a commencé à avoir son expansion, c'est à ce moment-là aussi que Bitcoin a commencé à avoir son expansion. Lorsque le M2 Money Supply ici a débuté un range qui montait pas nécessairement, qui faisait juste rester dans le même range, c'est exactement au même moment que Bitcoin a commencé son range. Ici, encore une fois, on a pu voir une expansion du M2 Money Supply qui s'est passée et au même moment, on a eu une expansion de Bitcoin. Encore là, pas au même moment, on se rappelle qu'il a été offset de 77 jours. Et suite à l'expansion du M2 Money Supply suivi de Bitcoin, il y a eu un début de range qui s'est fait, qui a commencé encore relativement au même moment. Et suite à ce range-là du M2 et du Bitcoin, qui est le prix qui vient juste rester dans la même zone de prix, on a pu voir l'expansion du prix du M2 suivi de 77 jours plus tard. Mais là, encore là, on le voit qui est relié. Ici, il est à 77 jours. 77 jours plus tard, on voit Bitcoin suivre en ayant une expansion quasi pareille. Et suite à cette expansion-là qu'on a vue de septembre 2024 à environ décembre 2024, on a commencé à avoir une baisse du M2 Money Supply. Et encore là, qu'est-ce qui est arrivé? Bitcoin a vécu une baisse aussi. On peut voir ici que Bitcoin en orange a suivi directement la baisse du M2 et ils ont atteint un fond relativement pareil à 77 jours de différence avant de suivre une autre expansion ici en avril 2025, autour de mi-avril. Donc, comme vous pouvez le remarquer, Bitcoin vient suivre quasi à la lettre la liquidité mondiale qu'on appelle le M2. Donc, regardez vers où que le M2 se dirige peut nous donner une indication très précise de vers où aussi le Bitcoin risque de se diriger. Donc, comme on le voit ici dans le graphique, on voit que le M2 Money Supply en ce moment continue énormément. Je serais pas surpris d'avoir une continuité de Bitcoin aux alentours des 15 000 $ très prochainement. Mais il faut se rappeler que le M2 Money Supply versus le Bitcoin, il y a une belle corrélation lorsqu'on est dans un bull market, donc un cycle haussier, comme on le voit depuis les 2 dernières années. À partir du moment que le marché de la crypto rentre dans un bear market, comme on appelle donc un cycle baissier, là on voit une corrélation qui vient pas nécessairement suivre. Mais en ce moment, ça nous donne une belle indication de top ou de bottom pour les prochains mois avec Bitcoin. Donc, je vous dis, si vous avez de la misère à l'ajouter à votre chart, écrivez-moi sur Instagram, écrivez-moi sur Facebook. Ça va me faire un plaisir. Avant d'embarquer sur le deuxième aspect à regarder pour nous donner une indication vers où Bitcoin peut se diriger, je veux vous rappeler que je fais une conférence complètement gratuite mardi à 19h dans laquelle je vais te montrer exactement comment faire
constamment de l'argent avec le marché de la crypto-monnaie. Je vous dis, si vous aimez les vidéos YouTube, vous allez adorer cette conférence-là que je fais mardi à 19h. Si tu veux t'enregistrer, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Et même si vous voulez me poser des questions directement, mardi 19h, c'est la place pour environ 1 heure, peut-être 1 heure et demie à voir. Donc, je fais ma conférence après dans les questions. Donc, sur ce, on se dit à mardi à 19h, puis j'embarque directement sur la prochaine charte. Donc, la deuxième chose à regarder pour voir vers où que Bitcoin pourrait se diriger va être l'indice du dollar US. Pourquoi c'est important de regarder l'indice du dollar US? Tout simplement parce que si on prend le temps de réfléchir, c'est sur ça que Bitcoin se base pour avoir un prix. Parce que si on fait juste regarder Bitcoin en tant que tel, un Bitcoin équivaut à un Bitcoin. Si on regarde Bitcoin avec le dollar canadien, mais Bitcoin va avoir un différent prix que Bitcoin avec le dollar US. Même chose avec les pesos. Bitcoin avec les pesos va être une couple de millions de dollars, tandis que Bitcoin en termes de dollars US va être à environ 110 000, 105 000 aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison-là que l'indice du dollar US vient être hyper important parce qu'il vient d'avoir une corrélation précise sur le prix de Bitcoin. Puis je vous l'ai démontré extrêmement précisément avec ce graphique-là que j'ai monté. Donc encore une fois, si vous voulez avoir ce graphique-là, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Faites juste m'écrire en message privé. Donc vous allez voir ici en rouge, ça va être en négatif, bleu positif, puis après on va avoir les ranges. Donc ici, on vient voir le dollar US et Bitcoin. L'indice du dollar US vient avoir une corrélation inverse lors des breakouts, donc lorsque l'actif vient à soit descendre vers le bas ou monter vers le haut. Donc ici, par exemple, on vient voir le dollar US qui vient descendre, breakout vers le bas, et au contraire, Bitcoin vient avoir une corrélation inverse pour monter vers le haut relativement au même moment. Par contre, la chose qui est à se rappeler, c'est que lors de l'accumulation, les deux actifs ont tendance à être corrélés positivement. Donc ici, je vous ai écrit un petit guide de rappel. Donc, lorsqu'on vient à accumuler, donc rester dans la même zone ici, boum, 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 l'actif vient être corrélé. Et lors d'un breakout, les deux actifs ont tendance à briser leur corrélation, et c'est pratiquement simultanément. Ce qui veut dire que s'il y en a un qui vient break son range, et que l'autre ne l'a pas fait, ben, il y a un breakout qui va être fort probablement anticipé pour l'autre actif. Donc, le dollar US a break vers le haut. Ici, Bitcoin, relativement au même moment, a break vers le bas pour que directement après, l'indice du dollar US redescende vers le bas et que, ici, quasi parfaitement encore une fois, Bitcoin remonte vers le haut. Encore là, corrélation inverse. Après, boum, on revient dans un range. Lorsque le dollar US vient à redescendre, boum, Bitcoin vient à remonter. Encore là, corrélation inverse. Et on vient re-rentrer dans un range, comme on peut voir directement ici. Mais il vient avoir des exceptions lorsqu'il y a des données macroéconomiques qui viennent impacter les marchés. Donc en ce moment, on est jeudi le 12 juin 2025. Puis qu'est-ce qui vient d'arriver en ce moment? C'est qu'il y a une guerre en Iran qui vient d'exploser avec des missiles, du nucléaire. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que Bitcoin ici, on vient voir descendre. Et même le dollar US vient à descendre. Parce que quand il y a des situations macroéconomiques qui viennent avoir un impact sur le monde en entier, mais le monde vient de se diriger vers des valeurs futures. Donc, ils peuvent vendre Bitcoin, ils peuvent vendre leur dollar US pour venir le placer dans l'or. Ce qui fait en sorte que, bon ben, à certains moments, il peut y avoir un break et la corrélation vient être parfaite. Comme exception ici en bleu, lorsque Bitcoin a diminué vers le bas et que le dollar US aussi a diminué vers le bas, ou même ici que le Bitcoin a monté et que l'indice du dollar US a monté. Mais encore là, c'est des exceptions à la règle lorsqu'il y a des situations macroéconomiques qui viennent à être changées. Mais encore là, si vous voulez être encore plus précis, lorsque vous faites une analyse technique, analysez les deux paires, donc analysez le Bitcoin et analysez l'indice du dollar US, et essayez d'avoir deux niveaux clés, donc exemple 61,8% Fibonacci et le 118% Fibonacci. Et lorsque les deux actifs viennent atteindre ces niveaux-là, ben c'est là qu'on peut voir une confluence. En ce moment, c'est peut-être nouveau pour vous, puis c'est pour ça que ça peut sembler un petit peu plus complexe, mais je vous dis que c'est beaucoup plus facile que ça peut sembler en ce moment. Donc, faites juste commencer à l'intégrer dans vos analyses, puis vous allez voir que très fortement, vous pouvez voir des breakouts et vous venez profiter des mouvements de Bitcoin. En avance, c'est de savoir vers où que Bitcoin va se diriger uniquement en regardant l'indice du dollar US. Donc dans cette vidéo-là, je vous ai présenté deux aspects qui sont littéralement des cheat codes à regarder pour savoir vers où que Bitcoin va se diriger et du même coup savoir vers où que le marché de la crypto peut venir à se diriger aussi. Donc si vous avez aimé la vidéo et vous avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait aussi trouver de la valeur. Moi, ça va me faire hyper plaisir. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine ou sinon à mardi 19h pour ma conférence complètement gratuite. C'est juste à t'enregistrer dans le premier lien dans la description. Bonne journée.